Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Jour du Tarot. Ravie de vous retrouver pour un tirage qui va nous parler des nouvelles rencontres. Comment seront ces nouvelles rencontres pour vous ce mois-ci? Quelle est la rencontre que vous allez faire? On va regarder un petit peu comment s'y préparer, en tout cas comment l'aborder. Et puis, bien entendu, le tirage est intemporel. Donc au moment où vous le regardez, comptez à partir de ce moment-là un mois et vous aurez votre temporalité. Mes tirages, ils marchent parce qu'ils sont intemporels. Ils marchent parce que vous les voyez au moment où vous en avez besoin, au moment où vous sentez intuitivement qu'il y a un message pour vous. C'est pour ça que je les fais intemporels et c'est pour ça qu'ils vont parler. C'est pour ça que les messages vont vraiment vous apporter des renseignements vrais. C'est parti. Comment cela sera la rencontre ce mois-ci pour vous? Comment sera la rencontre ce mois-ci? Premier tirage possible. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. Je vais faire 4 possibilités, 4 tirages au choix. Prenez instinctivement celui qui s'impose à vous, celui qui vous regarde le plus maintenant. Si vous étiez là devant moi, il y avait ces cartes devant vous, quelle est la carte que vous aurez prise? Juste comme ça pour voir ce que c'est. Sans réfléchir, sans projeter quoi que ce soit, sans vouloir quoi que ce soit, quelle serait celle que vous auriez aimé prendre? Si vous avez décidé, dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités. Si vous avez besoin de temps, prenez le temps, mettez cette vidéo en pause, reconcentrez-vous sur vous, posez les questions que vous voulez poser. Et je vais commencer par la première carte. Voyons, eh bien, quelle est ce mois-ci cette rencontre? C'est une rencontre qui peut vous réconcilier avec vous, qui peut se passer d'ailleurs au travail, qui a un lien avec une réconciliation interne ou externe. Pour certains, ça peut être la réconciliation avec quelqu'un du passé. Que vous allez redécouvrir, ça va pas être la même sensation avec la personne. La personne, entre-temps, elle a changé. Mais il peut y avoir une communication de nouveau. Entre parenthèses, cependant, car de nombreux d'entre vous, ce sera vraiment une nouvelle rencontre qui ne va pas vous donner l'impression que votre tête tourne et que votre monde a commencé à s'effondrer et que peut-être c'est le coup de foudre ultime. En fait, ça se passe plutôt doucement. Petit à petit, la personne en face de vous prend son temps et vous aussi certainement vous voulez prendre votre temps. Les choses se passent de façon très graduelle. Et comme dit, cette rencontre est là pour vous faire du bien, pour vous soigner peut-être d'une autre relation que vous avez eue, pour vous redonner espoir par rapport aux relations en général, pour réconcilier des choses à l'intérieur de vous, peut-être pour vous débarrasser de certains complexes que vous avez, des choses que vous vous êtes dit par rapport à vous, qui sont des critiques. La tempérance, elle recolle les morceaux. Donc ça peut être une rencontre qui est là seulement pendant une période et qui vous aide pendant cette période à vous reconstruire. Et certainement, vous allez aussi aider cette personne-là. Qu'est-ce que vous devez savoir pour cette nouvelle rencontre? Six d'épée et 10 de bâton. Si c'est une nouvelle rencontre, c'est possible que vous vouliez la vivre pendant un certain temps, mais justement pas pour toujours. Comme si elle correspondait tellement à une partie de votre vie, elle vous la rappelait tellement que sur le long terme, finalement, lorsque vous allez changer, vous ne serez plus dans cette énergie-là. Si c'est une rencontre avec quelqu'un que vous connaissez déjà, si c'est un retour et une réconciliation, vous devez savoir que vous allez quand même avoir des doutes par rapport à l'avenir avec cette personne. Il y a une distance qui s'est créée entre vous, ce n'est pas pour rien. Les choses qui se passent, on ne peut pas les enlever de la vie, faire comme s'ils ne s'étaient pas passés, voilà ce que je veux dire. On ne peut pas faire comme si les choses ne sont pas arrivées. Et c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir aux personnes que l'on accueille dans notre vie, parce qu'en effet, une fois qu'on a des souvenirs douloureux avec eux, ils seront toujours dans notre esprit. On va peut-être vouloir, je sais pas,
se venger, ou en tout cas on pourra peut-être avoir de la rancune, on va le redire à la personne, le lui remettre devant les yeux, et ça ne n'aidera absolument pas finalement la suite de la relation. Vous devez également savoir que grâce à ce qui va se passer ce mois-ci, donc quelle que soit la personne, vous allez progresser, vous allez aller de l'avant, vos réflexions vont être différentes, elles vont être nourries par certaines situations. Donc si c'est une relation qui va vous aider à justement réconcilier quelque chose en vous, c'est vraiment un grand coup de boost et un nouveau cheminement qui commence. Si c'est une ancienne personne, ces réflexions vont vous donner une nouvelle lumière sur la personne. Et ouais, vous vous soignez, quelle que soit la situation, vous vous soignez. Vous êtes dans tous les cas prêts pour la suite ensuite. Vous êtes dans tous les cas sûr de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas. Voilà quel genre de relation c'est, voilà à quoi elle sert. Comment vous allez vous sentir avec cette rencontre, avec ce moment de votre vie. Bien. Vous allez vous sentir libéré d'une situation, comme si on ouvrait la cage, comme si enfin les choses pouvaient remarcher. Donc pour vous, c'est un moment que vous attendiez. Vous l'attendiez vraiment. Ne pensez pas que si c'est pas exactement la relation que vous attendez maintenant, si ce que je suis en train de dire, vous vous dites ah c'est pas ce que je veux. Sachez que ça va vous faire du bien justement parce que ça vous donne une autre vision sur les relations. Et c'est très important d'augmenter, d'améliorer sa visibilité par rapport à soi-même, sa compréhension par rapport à soi-même. Quelle est la meilleure attitude à adopter dans cette relation-là? Une attitude sage, ne pas trop faire, ne pas aller trop vite, ne pas essayer de faire de cette relation quelque chose qu'elle n'est pas encore, agir avec maturité, comme un adulte qui sait que les choses ne se passent pas rapidement et que avant de se faire des idées, finalement, il faut bien regarder la personne et avant d'être déçu, il faut réfléchir à qu'est-ce qui s'est vraiment passé et qu'est-ce qu'on en a retiré. Ça ne veut pas dire que vous allez être déçu, ça veut dire, j'explique juste les grandes lignes de cette manière de voir les choses. Le pape suit la coutume, il ne fait pas des choses qui sont interdites, il s'en tient à sa propre vision de la vie, donc à ses propres règles. C'est important pour vous de le faire et de savoir qu'est-ce que vous voulez maintenant, de quoi vous avez besoin maintenant. Non, peut-être pas ce que vous voulez, mais de quoi vous avez besoin. Et regardez cette relation d'un œil éclairé, voilà. Voilà la meilleure attitude à adopter. La question, c'est pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Ça, c'est des jugements de valeur. Tout ce qui se passe dans notre vie, ça a un sens. Si vous voyez ce sens, vous allez vous sentir à votre place. Et vous allez vous sentir heureux parce que vous comprenez ce qui se passe autour de vous. Voilà, un petit peu philosophique tout ça, mais en effet, c'est le pape. Je vous souhaite de profiter de ce qui va se présenter à vous et de vous faire plaisir avec ça. Je n'ai pas tiré de carte qu'est-ce qu'il faut faire pour faire cette rencontre parce que c'est une majeure qui est ressortie, c'est pas une option. Les rencontres que vous allez faire ce mois-ci et aussi le mois prochain sont celles que vous devez avoir et vous devez juste vivre. Juste vivez comme vous vivez et faites ce que vous avez envie de faire. Quand vous agissez selon votre instinct, dans l'instant, vous avez beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent. On continue avec la deuxième carte, si c'est elle que vous avez choisie. Quelle est cette rencontre ce mois-ci? Cavalier de coupe. C'est une rencontre romantique, avec une personne romantique, avec des sentiments qui débordent, avec la sensation que c'est vraiment une période avec plein de bonbons, de fleurs et de sensations d'être ensemble. C'est les sentiments amoureux. Et il y a une différence entre être amoureux et aimer quelqu'un. C'est vraiment la rencontre qui va vous faire battre le cœur. Vous savez, quand on est amoureux, on pense tout le temps à quelqu'un, on n'arrive pas à se détacher, on veut être tout le temps proche, on ne veut pas penser à autre chose, c'est ça, cet état d'être amoureux.
nous ferme finalement les yeux sur plein de choses de notre vie. On est comme dans un espèce de brouillard. C'est ce genre de rencontre. Très agréable pour vous, qui va vous faire chavirer finalement. C'est une rencontre qui peut vous faire vivre des émotions fortes. Ça veut dire qu'il peut y avoir des hauts et des bas, des choses qui vous plaisent, qui ne vous plaisent pas, et c'est comme une évolution de deux amoureux qui en même temps se battent contre ce sentiment, en même temps ils sont dedans. Enfin voilà, c'est les feux de l'amour, quoi. Voilà, c'est ce genre de rencontre-là. Comment vous allez vous sentir avec cette rencontre? Fort, libre, indépendant. Vous allez avoir l'impression que tout est possible. Ça va vous redonner de la motivation dans vos projets personnels. Peut-être aussi de la motivation pour l'amour, pour la suite, pour vous voir sous un autre angle, vous apprécier, vraiment vous apprécier. Donc ça vous fait beaucoup de bien cette rencontre. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette personne et cette rencontre? 7 de coupe. Il peut y avoir des illusions, tout dedans. C'est une carte aussi qui est un petit peu ressortie. Tout dans cette relation n'est pas forcément visible. Il faut vraiment bien connaître la personne avant de se faire des idées. L'état être amoureux, c'est très personnel. On peut être amoureux sans même parler à la personne. On peut être amoureux sans avoir eu de promesses. On peut être amoureux simplement parce qu'on le ressent. C'est dans soi. Mais on a tendance, lorsque ça se passe, de penser plein de choses sur l'autre. L'autre doit avoir ça en moi, l'autre veut ça, je pense que l'autre pense ça. Enfin voilà, on projette sur la personne des choses qui ne sont pas forcément ses qualités. Ici, les cartes vous disent que vous pouvez avoir justement beaucoup de projections et il y a des choses que vous allez penser qui ne seront pas vraies par rapport à cette personne. Simplement parce que vous avez des sentiments et que c'est fort et que c'est plaisant. Je parle comme ça parce que l'amour, tout comme tout plein de choses dans notre vie, c'est aussi lié à notre biologie, aussi lié à nos hormones, aussi lié à nos expériences, à notre volonté. Enfin, c'est lié à tellement de choses. Ce n'est pas que le sentiment de l'amour, c'est un grand mix. Et c'est pour ça que vous devez savoir que ce n'est ni bien ni mal, mais oui, vous pouvez donner des attributs à cette personne qui ne sont pas en elle. Donc vous devez absolument la connaître, lui poser des questions, l'observer, essayer de l'observer sans inventer ce qui se passe en elle, essayer de lui parler sans embellir ce qu'elle est en train de dire, mais en voyant vraiment. Si vous voulez seulement, vous pouvez aussi vivre cette idylle comme une idylle et ne pas vous poser de questions et juste vous faire du bien. Simplement, des illusions ici sont possibles. Et ensuite des désillusions du coup. Quelle est la meilleure attitude à adopter dans cette relation pour cette nouvelle rencontre? Deux choses. Première chose, ne pas vous faire d'espoir. Le problème, c'est pas est-ce que ça va marcher ou pas. Le problème, quand on a des espoirs, c'est qu'on est systématiquement énormément déçu parce que finalement, on découvre la personne, elle n'est pas exactement comme on se l'était dessiné. Elle ne correspond pas exactement à nous, elle est particulière et la découvrir, ça veut dire accepter son monde et accepter que oui, il n'est pas comme nous. Elle ne fait pas les choses comme nous, nous on aurait fait comme ça, elle fait comme ça. Et ça, si on s'attendait à trop de choses, si on avait trop d'espoir par rapport à la personne, on peut être dégoûté, on peut lui en vouloir alors qu'en fait elle n'a rien fait, elle n'y est pour rien. Donc la première chose, c'est faire attention à ne pas nourrir des espoirs sur la base de rien. La deuxième chose, c'est de réfléchir à mettre fin à des situations précédentes. Peut-être qu'il y a une relation que vous êtes en train de dépasser et il faudrait en finir maintenant. Ne pas dire à la personne, écoute, je suis moitié dans une autre relation, je pense à quelqu'un d'autre. C'est comme si vous revenez en arrière. Cette relation peut vous aider à voir plus clair dans ce que vous voulez et peut-être aussi agir différemment dans des situations complètement en dehors de la sphère amoureuse.
justement arrêter certains comportements, peut-être que vous allez changer la vision sur certaines choses et c'est très très bien. Plus vous êtes clairvoyant, plus vous vous sentez libre de devenir vous-même, en lien finalement avec ce qui se passe dans la relation, mieux c'est. Elle va vous pousser à devenir vous-même et à être indépendant et à vous aimer tel que vous êtes. Et à être indépendant, c'est très important. Les bonnes relations sont des relations dans lesquelles on a un certain recul par rapport à la personne et on garde notre personnalité, on garde nos activités, on garde ce qui nous a définis. C'est pour ça que la relation peut alors durer, puisque la personne a bien aimé ce qui nous définissait avant. N'imaginez pas forcément que cette relation-là, ça va donner une relation longue. Vivez les choses. En fait, c'est ça. Finalement, le conseil, c'est de vivre les choses telles qu'elles sont. Pas telles que vous auriez voulu, pas telles que vous vous imaginez qui seraient parfaits, pas telles que la société dit que c'est bien. Juste vivez-les. Et attention aux illusions. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. Et j'ai pas envie de tirer des cartes par rapport à qu'est-ce qui va se passer après, qu'est-ce que ça va donner cette rencontre. Parce que ça casse tout et que si on fait ça, finalement, on fait plus rien. Les cartes peuvent voir par exemple que la relation pourrait ne pas marcher au bout de 10 ans aussi. Mais bon, 10 ans de la vie, c'est long. Ou alors, elle peut dire que les cartes peuvent dire que la relation va marcher juste parce que vous avez besoin d'aller dedans. Les cartes nous répondent d'une façon qui leur est juste. C'est pas nous qui décidons qu'est-ce qui va vraiment se passer dans la réponse des cartes. C'est pour ça que je pose pas cette question, mais vous avez compris ce que vous devez savoir par rapport à cette relation. Je vous remercie d'avoir été là. Bonne rencontre à vous, bonne période à vous. Et on continue avec la troisième possibilité. Quelle rencontre ce mois-ci pour vous? 5 de Nîmes. C'est une rencontre qui peut... Deux choses à dire. Ouais. C'est une rencontre qui peut vous offrir ce qui vous manque. Donc, regardez maintenant qu'est-ce qui vous manque dans votre vie. Et dites-vous une chose très importante. Parfois, il y a des facettes de nous que l'on ne vit pas parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on décide que c'est pas bien. On émet un jugement sur nous-mêmes, on dit ça c'est pas bien donc je le fais pas du tout. Le problème c'est que on a ces facettes-là et que si on ne les vit pas concrètement nous-mêmes, elles vont se matérialiser dans les gens qui nous entourent. Donc si par exemple on a un côté noir qu'on ne vit nulle part, je sais pas, on n'a pas un poste à responsabilité dans lequel on peut exercer le pouvoir, on n'a pas de livres que l'on écrit sur plein de choses que l'on a besoin d'exprimer et qu'on ne vit pas du tout ce côté-là, comme dit, ça peut être dans la personne que vous trouvez comme partenaire ou en général dans les gens que vous côtoyez et vous pouvez dire tous ces gens-là sont horribles. Et le problème c'est que la vie est en train de vous dire eh oh, toi aussi tu as ce côté-là, mais pourquoi tu ne le vis pas? Si tu ne veux pas le vivre, alors on va te le donner de toute façon. Donc sachez que cette relation peut aussi vous montrer les côtés que vous ne vivez pas assez. Ça peut être pour certains, je sais pas, le côté féminin qu'ils ne vivent pas, pour d'autres le côté sur d'eux qu'ils ne vivent pas, peut-être le côté tyrannique qu'ils n'exercent nulle part. Tous ces côtés-là, on ne peut pas juste les effacer. Je sais pas, si vous avez un côté tyrannique, prenez-vous un chien et éduquez-le. Ça va être bien pour le chien d'être éduqué et d'avoir un maître qui sait quelles sont les règles. Et ça va être bien pour vous parce que quelque part, vous avez cette possibilité de dire quoi faire. Mais il faut le vivre quelque part. Donc cette relation peut vous donner, de mettre devant les yeux toutes les choses que vous ne vivez pas. Également, ouais, comme dit, les manques que vous avez peuvent être remplis par cette relation-là. Il faut dire que votre attitude envers la personne peut être assez difficile. On dirait que vous pouvez la juger, que vous avez une checklist très concrète et que cette personne peut ne pas exactement correspondre à cette checklist. Qu'elle n'a pas exactement toutes les qualités que vous recherchez, donc à vous de voir, est-ce que vous voulez tout de même découvrir la personne? Peut-être qu'elle n'est pas exactement comme vous auriez aimé, mais peut-être qu'elle peut vous apporter quelque chose
de plus que vous n'auriez pas pensé et qui vous fera du bien. Ou peut-être qu'au contraire, vous allez dire non, si c'est pas exactement ce que je veux, alors c'est non. C'est à vous de voir, c'est votre droit. Mais c'est vrai que cette personne pourrait ne pas avoir toutes les qualités que vous espérez voir dans une personne. Comment vous allez vous sentir avec cette rencontre? Oh là là, 3 cartes qui sont sorties en même temps. Vous allez vous sentir très mitigé. Il y a beaucoup d'émotions, donc très émotif, ça va vous toucher. En même temps, vous voudrez suivre votre vérité, être très fidèle à vous, mettre en vie vos désirs, et en même temps vous allez ressentir de la passion. En même temps, vous voudrez cacher quelque chose, vous n'allez pas vous sentir très très sûr de la relation. Donc ça éveille en vous un espèce de volcan et beaucoup de questionnements. S'il y a tellement d'émotions, ça veut dire que ça touche un point en vous. Et ce point-là mérite d'être creusé. Qu'est-ce que vous allez apprendre avec cette relation sur vous? Que vous avez beaucoup plus d'énergie que ce que vous ne pensez, que vous avez plus de passion et que vous avez besoin de faire les choses vite. Que lorsque vous hésitez, vous êtes en train de tuer votre énergie. Et surtout si vous hésitez à cause des peurs. Que vous êtes dynamique et que vous avez besoin de personnes dynamiques autour de vous. Et la chose la plus importante que j'ai à dire par rapport à tout ça, c'est que si vous n'êtes pas assez dynamique, si vous ne sortez pas assez, si vous ne montrez pas assez votre personnalité, peut-être que vous ne bougez pas assez en général. Ça peut être simplement une question aussi physique. Bouger, faire du sport, ça active notre vie. Ça active l'air autour de nous. Et donc les choses s'enclenchent. Quand on ne bouge pas du tout, les choses se calment, même énergétiquement. Vous devez donc savoir que le dynamisme dans votre vie est extrêmement important et que les rencontres peuvent être moins nombreuses si vous êtes moins dynamique, si vous sortez moins, si vous faites moins de choses et que vous demandez moins à votre corps. Moins vous lui demandez, moins vous avez aussi de rencontres. C'est possible que vous ayez peu de rencontres ce mois-ci à cause de ça. Donc attention, attention, cette rencontre-là, pour exister, il faut que vous fassiez quelque chose. Comme dit, vous devez sortir n'importe où finalement. Juste être dehors, ne pas être enfermé chez vous, ne pas regarder que le sol quand vous marchez dehors, regarder un petit peu autour de vous, avoir un visage accueillant, pas que fermé et rembourré. Vous voyez, l'optimisme, il est à l'intérieur de vous. Et plus vous le montrez, plus les gens sont attirés vers vous. Très très important, tout ça c'est en lien. Donc attention, si vous n'avez pas de rencontre ce mois-ci, ça veut dire que la remise en question va dans le sens de l'énergie que vous envoyez, comment vous l'envoyez, est-ce que vous prenez rapidement vos décisions, est-ce que vous les prenez ou vous continuez à hésiter. Tout ça, ça joue sur votre énergie et sur l'attirance que vous avez et que les autres ressentent de vous. Alors pour cette rencontre, quelle est la meilleure attitude à adopter? Première chose, si vous avez une rencontre, vivez vos sentiments, faites-vous plaisir. Vivez moins vos peurs, plus vos sentiments. Plus vous vivez vos sentiments, plus vous êtes dans l'instant, plus vous vivez. Parce que quand on a peur et qu'on projette que le mal, que le négatif, que ce qui va mal se passer, et bien finalement, il y a plein de choses qui nous passent à côté. Parce que les gens, ils ont peur des autres gens qui sont centrés sur le négatif. Quand on pense à des choses mauvaises, quand on parle que de ces problèmes, les gens peuvent prendre peur parce que dès le début c'est un peu trop. Et la deuxième chose que vous devez savoir, c'est que il va falloir faire des choix. Si vous avez déjà une relation dans votre vie, il va falloir choisir, il va falloir vous positionner. Et il faut aussi, dans les relations que vous avez, que vous fassiez un choix pour vous. Est-ce que les qualités que cette personne a sont suffisantes? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que cette personne présente des qualités que vous avez déjà connues et que vous n'aimez pas et que vous ne voulez pas avoir dans votre vie? Et dans ce cas-là, peut-être faudrait-il mettre un stop. Avec l'amoureux, on choisit toujours en fonction de ce que notre cœur veut. C'est notre intuition qui choisit, c'est pas la tête.
La tête, elle peut dire cette personne est bien parce que même si elle est très peu présente, elle est gentille. Et j'avais déjà des personnes peu présentes dans ma vie, mais au moins celle-là, elle est plus gentille que les autres. Donc ça, c'est vraiment un très grand compromis, par exemple. Voilà, j'espère que vous voyez dans quel sens je veux dire ça. Décidez en fonction de ce qui vous est vraiment important. Positionnez-vous tel que vous êtes. Ne jouez pas, arrêtez de faire de vous celui que vous n'êtes pas. Et n'acceptez pas les choses que vous ne voulez plus voir dans les relations. Ne dites pas après, je veux plus de relation dans laquelle la personne ne m'écrit pas, mais bon, cette personne ne m'écrit pas, j'espère qu'elle m'écrira. Il faut que vous vous décidiez, soit l'un, soit l'autre. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette relation-là, cette rencontre? Vous avez besoin de sécuriser vos principes. S'il y a un principe, ça veut dire qu'il est tenu. Sinon, ce n'est pas un principe. Si vous voulez que quelque chose ne soit plus du tout dans votre vie, il faut dire stop au bon moment, assez tôt, tout de suite finalement. Je sais pas, si vous n'aimez pas les personnes qui sont pas respectueuses et que vous voyez que la personne n'est pas respectueuse envers vous, elle vous a mal parlé ou elle vous a maltraité. Je sais pas, elle devait venir à un rendez-vous, elle n'est pas venue, elle vous a même pas prévenu et après elle a dit ah bah une autre fois. Si pour vous ça par exemple c'est pas une marque de respect, arrêtez d'aller dans ce sens-là. Il faut vous sécuriser et il faut savoir vers quoi vous allez, quelles sont les choses que vous acceptez ou pas. Très très important, et cette période pour vous est importante et elle va poser la question à quel point vous êtes important pour vous, à quel point vous vous aimez, à quel point vous appréciez votre propre compagnie et quelles sont les choses que vous voulez voir dans votre vie et lesquelles vous ne voulez pas. Dans le sens, imaginez que vous avez un enfant et que vous l'aimez. Est-ce que vous auriez voulu que cet enfant ait ce genre de relation, qu'il se fasse traiter comme ça? Regardez-vous comme si vous étiez votre propre enfant. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce tirage. Les informations que vous deviez savoir, ce sont les messages pour vous. Et on continue avec la 4e possibilité. Quelle rencontre pour vous ce mois-ci? Roi de coupe. Une rencontre amoureuse. Une rencontre qui peut mener vraiment à un attachement profond. Une rencontre adulte, avec une personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle ne veut pas, avec des sentiments, avec de l'attachement, avec de l'affection. Le roi de coupe, c'est l'amour, c'est l'une des plus belles cartes pour l'amour, donc c'est vraiment une belle rencontre amoureuse. Comment allez-vous vous sentir pendant ce temps, avec cette rencontre? Comment est-ce que vous allez vous sentir? Impatient. On dirait que vous attendez quelque chose, que vous l'attendez depuis un certain temps et que vous voulez que ce soit prêt. Les choses ne vont pas vite. La personne ne va pas vite et vous n'avez pas tout de suite tout ce que vous voulez. Donc, vaut mieux certainement être patient. Après, je vais poser encore la carte de la manière dont il faudrait peut-être se positionner par rapport à cette rencontre. Mais vous êtes dans l'attente. Vous vous sentez donc un petit peu languir. En même temps, vous savez qu'il y a des choses qui vont venir et en même temps, vous auriez aimé que ce soit plus rapide, que ce soit déjà maintenant. Qu'est-ce que vous devez savoir sur cette rencontre-là? Elle peut vous donner de la puissance. C'est bien pour vous d'être sûr de vous lorsque vous allez faire cette rencontre, pour montrer le côté le plus fort de vous. Quand on est fort, on rencontre des personnes qui peuvent aussi être fortes. Finalement, on rencontre notre miroir. Et ça peut vous faire du bien de prendre votre vie en main, de faire les choses pas comme d'habitude et d'être finalement très fier de vous. Vous devez savoir que par votre force, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à faire quelque chose. Lorsque je parle de force, je parle bien entendu de votre force intérieure, de votre puissance psychologique. Être fort ici, ça veut dire ne pas obliger la personne à aller plus vite, ne pas brûler les étapes, ne pas aller vers la personne si elle ne vient pas vers vous. Enfin, vous en tenir à certaines choses, ne pas vous laisser aller.
C'est pas parce que vous voulez que ça aille plus vite et que cette personne, par exemple, ne vous a pas écrit que vous avez le droit de le lui reprocher. Pourquoi tu m'as pas écrit? Tu aurais dû m'écrire. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Si vous voulez que la relation si vous voulez que la relation se passe bien, vous devez respecter la personne qui est en face de vous. Ça veut dire que si elle ne vous a pas écrit, ça veut dire qu'elle ne vous a pas écrit. C'est tout. Si elle voulait, elle l'aurait fait. Si vous n'êtes pas content avec ça, vous pouvez partir. Ou alors vous attendez qu'elle vous écrive plus avec le temps. Ou alors vous lui écrivez vous-même quand vous avez envie, mais sans lui reprocher quoi que ce soit. C'est ça le respect. Très très important, vous devez savoir que ce sont des relations ici vraiment matures, adultes. Et les personnes adultes ont plein de choses à faire. Ils ont un bagage, ils ont des obligations, ils ne veulent pas aller trop vite parce qu'ils ont déjà eu des relations et ils savent déjà qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas. Donc soyez prêts à utiliser toutes vos connaissances dans les relations et dans l'être humain que vous avez. Si vous avez une connaissance, si vous savez par exemple que vaut mieux pas écrire trop vite, il vaut mieux attendre que la personne pense à vous et que vous lui manquiez, si vous le savez de toute façon, alors ne le faites pas trop tôt, ne lui écrivez pas, tenez-vous en main, et je sais que c'est dur, mais ça va payer, ça va vous faire du bien de savoir que vous avez réussi à attendre, que vous avez réussi à être patient et que finalement tout s'est mieux passé parce que c'est pas vous qui avez tout initié. Voilà ce que dit cette combinaison. Il ne faut pas initier. Et il ne faut pas obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Très très important. Les plus belles choses, c'est ce qui se passe dans la liberté. Quand on est contraint, voilà. Qu'est-ce qui se passe sous la contrainte? C'est à vous de répondre. Quelle est la meilleure attitude à adopter par rapport à cette personne et cette relation? La découvrir, d'abord lui parler vraiment avec respect, prendre le temps de comprendre ce qui se passe en elle, lui poser des questions, voir qu'est-ce qui se passe dans son monde, comment elle voit le monde, quelles sont les différences entre vous, quelles sont les choses qu'elle aime et quelles sont les choses qu'elle n'aime pas, et entendre ces choses-là. Si par exemple la personne vous dit, je sais pas, j'étais dans une relation dans laquelle la personne a pris beaucoup de pouvoir, je n'aime pas ça, alors ne le faites surtout pas. Même si c'est dur pour vous, même si vous voulez prendre le contrôle, ne le faites pas. Dans les relations, on apprend à ne plus faire des choses qui sont destructives pour nous, destructrices aussi pour les autres. Des choses que l'on fait en trop et on sait que c'est pas très bien. On apprend à ne plus le faire. Et en récompense, on obtient des relations équilibrées et beaucoup d'amour. Donc on n'a plus envie de les faire ensuite. C'est un cercle vertueux. Vous devez donc savoir tout ça et vraiment aller à la découverte de la personne, savoir que les choses ne se font pas vite et qu'il faut vraiment se connaître pour comprendre qu'est-ce que ça peut donner. Voilà. Et aussi conseil, parlez-lui pour la connaître. Il ne suffit pas de faire un tirage. Le tirage va vous donner des indications, mais c'est bien de connaître les choses de la personne, qu'elle vous ouvre aussi son monde comme elle le dit. Parce que de toute façon, dans un tirage, n'importe quelle personne vous dira les choses comme elle les dit. Moi, je vous dirai comme moi je les dis. Il y aura peut-être l'information, il y aura peut-être l'humeur, mais la manière de dire a aussi beaucoup d'importance. Donc, n'hésitez pas à lui poser des questions et à la connaître. Voilà, c'est une bonne rencontre. C'est beaucoup d'amour qui peut en résulter et beaucoup de bonheur aussi. Mais pour ça, il va falloir être patient, il va falloir être fort et il va falloir ne pas brûler les étapes. Tout ce que j'ai dit avant. Vous avez compris le sens dans lequel va ce tirage. J'espère que vous allez en profiter parce que, en effet, les bonnes choses prennent du temps. Les bonnes choses sont celles qui se développent surtout à leur rythme, que l'on ne contrôle plus. Je vous souhaite de bien en profiter, d'avoir beaucoup d'amour dans votre vie et de vivre cet amour de la manière qui vous est la plus agréable, la vôtre. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage, je vous aime très fort, j'attends avec plaisir vos commentaires et vos retours, et comme toujours, on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages intéressants.